tout le monde peut être influenceur, hein, tout le monde. Bon, c'est quand même un métier en voie de disparition avec Booba aux trousses. Hein. Ah ouais, il est en procès, là, il est chaud le B2O là. D'ailleurs, je pense qu'il aurait pu les éteindre encore plus vite les influenceurs s'il avait eu plus d'argent. Moi, je pense que si Booba il avait eu l'argent d'Elon Musk, il aurait pas racheté Twitter avec 44 milliards. Non, il aurait acheté tous les influenceurs du monde. Il les aurait mis sur une île et il aurait fait un Squid Game. Et puis là, pour les buter, il suffit de faire des additions et des soustractions. Hein. Faire 2 plus 2. Kim Glow est éliminé. Moi, j'ai réfléchi avec 44 milliards ce que j'aurais fait. J'ai eu 2 petites idées. La première, j'achète le Rassemblement National. Et à la tête, je mets que des Noirs et des Arabes. Voilà. Mais je garde un peu les noms d'origine, genre Marine Le Pen Amou, Jordan Ben Abdallah. Enfin voilà, ça amuse un peu. Et la deuxième, plus technique, mais c'est ma préférée. J'achète les Champs-Élysées et Éric Zemmour. Et tous les 14 juillet, je le fais défiler avec le drapeau de l'Algérie. Voilà. Allez, merci Paname, vous étiez bien. Vous avez vu, il va peut-être y avoir des coupures d'électricité là cet hiver. Moi, ça me fait plaisir. Je suis content. Et je pense même que ça va sauver des vies. Tu vois pas le... Bah, demande à Claude François. Il y a que des fans de Claude François ou quoi ici hein. Non, mais vraiment, j'ai quand même une petite pensée pour tous ceux qui sont en galère de batterie en permanence. Hein, vraiment, je pense parce qu'on est tellement accro à cette merde qu'il y en a, ils vont se gratter. Il y aura carrément un trafic d'électricité à Stalingrad. Moi, à chaque fois, tu veux du combien? J'ai 220 volts, j'ai du 200 volts, j'ai du 220 volts. Au bois de Boulogne, ça sera plus des camions à pute, mais des générateurs électriques. Salut mon mignon. 5 € la petite charge, 50 la totale. Mais ma plus grosse pensée, c'est carrément, c'est pour les Instagrammeurs. Ah oui, ils vont pas être bien. Tu sais, s'ils postent pas une story toutes les 2 minutes, ils sont en PLS. Ah non, mon téléphone, il s'est éteint. Ouais, mais c'est dommage, on a fait un super brunch. Je voulais prendre une photo. Tu me laisses ton téléphone, s'il te plaît. Je te suce. Et 10 minutes après, oh, je te remercie, j'ai eu 50 likes. Ah, moi je suis fouteux, mais je suis aussi écolo et humaniste. Et tu peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas, tu vois, c'est pas possible. C'est pour ça que moi, malheureusement, bon, je pense comme beaucoup d'amoureux de sport, je vais regarder en cachette. Comme du rien à foutre. Hein, Non, bah parce qu'il me faut rire, là, les hypocrites, là, à la télé, t'es genre, ouais, on va boycotter. Tu pars, là, dès que le voisin il va crier but, il va arracher la télécommande à sa femme, il va faire rien à foutre de l'amour et dans le pré, hein. Amenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez. Ah bah ça me fatigue. Moi je sais pas encore si je vais regarder ou pas. Je me pose la question, mais ceux qui m'énervent, c'est les donneurs de leçons. J'en peux plus. J'en ai autour de moi. J'ai un pote, il vient me voir, il me fait ouais, JB, faut pas regarder. Je lui dis mais c'est facile pour te dire ça. Dire t'aimes pas le foot. Non, mais tu sais c'est facile de dire non à un truc qu'on n'aime pas. C'est-à-dire on n'a jamais vu un enfant à un repas de famille aller voir son papy et lui dire hey, dis donc tu pourrais me remettre un petit doigt. Non. Après, il continue, tu vois, il me dit, ouais, regardez, c'est cautionné. Je dis, ah, d'accord. Et toi, quand tous les jours, tu es sur ton iPhone, là, un iPhone fabriqué en partie par des enfants asiatiques, dont le cobalt, un des principaux composants, est récolté par des petits enfants africains dans les mines, alors quand tous les jours, tu es sur ton téléphone, en train de regarder un petit immigré faire du vélo pour t'amener ton Deliveroo parce que tu es incapable de bouger ton gros ton canapé, hein, tout en sortant des phrases du genre, ah, tiens, c'est marrant, j'aurais pas pris à droite sur Rivoli. Tu cautionnes ou tu cautionnes pas? Hein? Je viens de découvrir l'activité de couple qui crée le plus de problèmes, le plus d'embrouilles. Vous allez me dire peut-être vous êtes d'accord ou pas. Le kayak. Moi non plus je pensais pas, hein. Sur le papier c'est de la merde, on est d'accord. Mais le problème c'est que t'en as toujours un des deux qui se prend pour un pro. Moi c'était ma femme, elle était là, allez 1, 2, 1, 2. Je sais pour qui tu te prends toi? L'autre elle en a fait 2 fois dans sa vie à la base de loisirs de Sergi Pontoise quand elle avait 12 ans. Et elle se prend pour Tony Estanguet, la meuf. 90 les coudes. Et le problème c'est que moi j'étais nul, tu vois. Et plus on avançait, plus on s'embrouillait. Et on s'est tellement embrouillé qu'elle est devenue raciste. Elle m'a dit mais c'est pas normal, tu devrais savoir pagayer toi. Et comment ça là? Bah, en Afrique vous vous déplacez en pirogue. Et de quoi tu me parles? Je visite sur Orange. Je me déplace en passe Navigo. Ouais mais bon c'est comme la danse, vous avez ça dans le sang. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a aucun sens. Toi t'es bien une femme, tu sais pas faire à bouffer quoi. Oui, une vanne raciste vaut bien une vanne misogyne, je suis désolé. Rien à foutre. Bon, je vous rassure, on s'est réconciliés hein, après que je sois rentré à la nage.
Et je me dis comment une activité aussi nulle peut créer autant de tension au sein d'un couple. C'est la question que je me suis posée. Et je me dis en fait c'est facile parce que dans un couple t'as toujours un dominant à dominer. Alors que dans le cas il faut être synchro, c'est un travail d'équipe. Tu vois. Donc je pense si tu veux tester la fiabilité de ton couple, te fais pas chier à emménager toutes ces là. Non, passe une demi-journée à la base de loisirs de Sergi Pontoise. Et si tu lui as pas mis un coup de pagaie, c'est que c'est la bonne. Après tu peux te lancer sur des gosses, trucs comme ça. Ouais, comment tu crois que j'ai fait moi? Ouais, j'ai passé le pas, ouais, j'ai une fille. Mais particularité, j'ai une fille et je déteste les gosses. Ouais, pas de chance pour elle, je sais, pas de chance, ouais, je déteste les gosses. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on vit dans une société où tout le monde va absolument t'imposer un enfant. Et surtout ta famille et tes amis. Tu vois. Moi, à mon mariage, hein, j'ai un pote, il s'est levé, il a pris le micro et devant tout le monde, il a dit ouais, JB, maintenant que t'es marié, les enfants, c'est pour quand? Ouais, du coup, moi, je me suis levé, j'ai pris le micro et je lui ai dit et toi, maintenant que t'es en couple, la fidélité, c'est pour quand? Ouais, sa femme s'est barrée. Ouais, ça va, et ça m'a fait chier parce que j'aurais bien aimé que ma sœur assiste à toute la cérémonie, quoi. Vous venez d'où? 94, tranquille, on est à la maison. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 6 ans, ouais, pas mal. Marié, pas encore? Allez, depuis combien de temps? Allez. Les enfants? Pas encore? Pas du tout? Pas envie? Ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps. Non, ça viendra avec le temps. Ça ne vient pas avec le temps. Hein, c'est ça. Tu peux attendre comme une plante, il se passera rien. À un moment, faut y aller. Hein. Il y a des parents qui ont fait la rentrée de leurs enfants là il y a pas longtemps? Ouais. Ouais. Vous avez mis des photos d'eux sur les réseaux sociaux? Oui, bande de mythos. Mais qui sont ces parents qui nous bombardent chaque année? Faut arrêter avec ça, c'est vraiment un enfer, vraiment. Et en fait, faut arrêter surtout pour 2 raisons. La première, c'est que le gamin, il a peut-être pas envie d'apparaître sur l'Instagram de sa maman. Hein, Juju Fit Girl Carpe Diem 72, hein, qui se met en position le histoire d'avoir 3 likes, tu vois. Et le deuxième, c'est que 50% des photos des enfants sur les réseaux sociaux terminent sur des sites pornographiques. 50%. Ça veut dire qu'un enfant sur 2 est moche. Ah désolé, faut être dégueulasse pour se faire recaler par un p***, faut pas être Jojo quand même. Hein. Dire fou 2 sachets de devant Pierre Palmade, s'il en laisse un, c'est qu'il y a un loup. Hein.